Dans l'histoire de Secret Story, ce genre d'émotions n'ont jamais été éprouvées par le public, jamais de la vie. TikTok a explosé. C'est des réactions qu'on a quand notre sœur, notre mère, notre tante, nos cousines gagnent au loto, littéralement. On veut croire en elle comme on croit à un proche, et on l'a vu. Bon content, je suis tellement ému. C'est vraiment magique ce qu'elle a créé. Pourquoi 7 personnes sur 10 ont voté sans l'ombre d'une hésitation pour Romy de Secret Story, a.k.a. la nouvelle baddie de France. Des attitudes de baddie. Pourquoi ce n'est pas simplement la gagnante de Secret Story 13, mais un cas d'école. Un cas d'école sur pourquoi l'authenticité touche autant les cœurs et fascine plus que le jeu. Pour comprendre ce qui chez elle a créé un tel engouement et a déclenché une telle adhésion collective, l'une des clés majeures du succès de Romy, c'est ce qu'appellent les chercheurs en psychologie sociale l'authenticité perçue. Le cerveau humain est aimanté par ce qui est congruent, ce qui est homogène, ce qui ne ment pas. Quand il n'y a pas de dissonance entre les mots, les gestes et les intentions perçues, on relâche la méfiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le public semble manifestement rechercher des figures de cohérence. Romy est cash, mais pas violente. Elle est pudique, mais pas distante. Elle est maternelle, mais pas sacrificielle. Elle est naturelle, mais pas passive. Cette cohérence psychologique attire le cerveau. Elle crée une forme d'innocence maîtrisée. Secret Story, c'est des stratégies, c'est de la fourberie. Et justement, cette tension entre la transparence du personnage de Romy et la stratégie obligatoire du format, c'est ce contraste qui captive. Elle ment quand il faut pour le jeu, mais elle reste émotionnelle nue dans son rapport à l'autre, dans ses élans, ses pardons, ses maladresses. Ce décalage entre sa transparence affective et le contexte manipulateur du jeu crée une tension narrative très forte. On a envie de la protéger, on a envie de la croire. On peut ici aussi parler du billet de chaleur. Ce billet désigne une préférence automatique vers les personnes chaleureuses, généreuses, bienveillantes, avant même de considérer le fond, les compétences. Romy active ce billet puissamment. Elle nourrit les autres, elle donne sans attendre en retour. On le voit, c'est des choses que tu ne peux pas faire semblant d'être comme ça. Sa nature, on l'a vu à travers l'écran, elle nous a touchés. Elle a aussi des réflexes d'assentiment. L'assentiment, c'est l'acte par lequel on acquiesce, on dit d'accord, ok. Ok. 3. Ok. Ok. À chaque fois que la voix l'interpellait, elle disait Voici le deuxième sacrifice de Romy. Ok. ok, d'accord, oui. Elle répondait de manière tellement naturelle et justement ses réactions traduisent une vraie perméabilité émotionnelle. Elle laisse libre cours à ce qui se passe en fait. Il n'y a pas de radar, il n'y a pas de barrage entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre. C'est tellement organique, ça coule de source quoi. Et ce comportement, contre toute attente, évoque une attitude d'attachement sécure. Et ça, c'est hyper séduisant. Sur le plan psychologique, c'est incroyable. Cette capacité aussi à être dans le lien sans jamais être dans la manipulation ou la demande. Je suis juste moi, Romy, avec mes émotions, mes bagages, ce que je ressens et je te le donne et tu le prends ou tu le prends pas. Je n'arrive pas à faire semblant, je n'arrive pas à diluer mon intensité, c'est comme ça. Même dans un jeu comme Secret Story, Y a rien que je referais, je suis restée moi-même, authentique. c'est à prendre ou à laisser. Et ça crée chez nous, chez le téléspectateur, ça a créé un sentiment de... Jimmy Neutron, calme-toi. Et n'oublie pas de t'abonner.